Là, je suis dans un état, là, où j'ai tellement joué au jeu de la Zilan que je culpabilise. On va peut-être jouer un peu à Qui veut gagner des millions, histoire de chill et de faire autre chose. Je veux être heureux ce soir. Vous savez que j'ai appris un truc de fou sur le diabète? Je savais pas du tout parce qu'il y a quelqu'un qui me parle de la chronique. Et en vrai, je pense que la solution, elle sera jamais démocratisée rapidement. Le truc, c'est que je me dis... Alors, je suis absolument pas dans la théorie du complot. Mais je me dis, le diabète apporte tellement d'argent à l'industrie pharmaceutique que ça m'étonnerait que les solutions soient développées aussi vite. Ça me surprendrait, tu vois. Non, mais c'est pas une théorie du complot. En vrai, c'est pas une théorie du complot, mais c'est juste que je me dis, pourquoi c'est pas arrivé avant? Donc c'est soit ça arrive direct, ou soit il y a une histoire de business dedans. C'est ça qui est étonnant, tu vois. En fait, moi, ce qui me fait peur, c'est le prix, quoi. Dis pas ça, et toi, tu sais pas combien ça coûte à l'État tout... Ah non, 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 attends. Wow. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Je te disais pas dans le sens que s'ils ont la solution, ils vont pas la sortir, ça c'est faux. Je te disais dans le sens où, vu le prix que ça coûte l'insuline de base, si la solution existe, et bah ça va coûter encore plus cher que l'insuline que ça coûte, et du coup ils la sortiront pas. Genre imagine, on te dit, pour te soigner du diabète ça coûte 1 million, tu penses qu'ils vont le sortir? Enfin c'est genre c'est impossible. Non mais je me suis mal exprimé, c'était vraiment pas ce que je voulais dire. Dans l'aspect en mode ils ont déjà la solution et ils la sortent pas, c'est faux. Quel jeune boxeur de poids mi-lourd prometteur a gagné? Foreman? Foreman? Ou est-ce que... Oh, c'est Joe Frazier? Je dirais plus Frazier. Ah, c'était Cassius à l'époque. J'ai reçu un message. J'ai reçu un message de la famille de médecins qui me recontextualise la chose. Et ils sont chirurgiens, donc eux, ils ont raison. Ma mère m'explique que c'est gratuit. En fait, que ce sera quasiment gratuit. Parce que ce sont des cellules souches que tu réinjectes. En soi, ça coûte pas de thunes, quoi. Genre, ça coûtera forcément pas de thunes. Toutes les théories de c'est la merde, ça coûtera des milliards et tout, bah c'est game. Ah ok, je savais pas. Putain, on apprend des choses. Hein. En fait, ça coûtera le prix de l'opération, quoi. Du coup, pourquoi ça sort pas demain? Pourquoi ça sort pas genre dans 2 jours? Lors de l'inauguration d'un bateau, on doit sur sa coque briser une bouteille. Laquelle de ces animaux ressemble à un petit kangourou? Wallaby! Quel était le nom de famille où Silverlord Ned? C'est pas Turnbull? Je crois que c'était lui. Ou James? Attends, 50. C'était James. Non, Ned Kelly! Ned Kelly! Ou est-ce que je confonds avec R. Kelly? Et c'est pour ça que j'ai mis Kelly? Non. Non, ok. Lequel de ces duos n'est pas issu d'une même fratrie? Angel et Romeo Elvis? Maître Gims et Dadju? Big Fully? Putain, les frérots de la Vega! Vous saviez que Maître Gims et Dadju, ils étaient frères? Je pense qu'il y en a qui savaient pas. Quel est le plus grand de tous les singes vivant aujourd'hui sur la Terre? Le gorille. L'orang-outan, c'est grand, mais... Pour moi, c'est le gorille. La ville de Mexico fut fondée sur les ruines de la capitale de l'Empire aztèque. En 1977, le sonde spatial Voyager a emporté à son bord une chanson de... Oh, c'est John Lennon ou Bob Dylan? Je pense que c'est John Lennon. Oh, c'est Chuck Berry? Oh, je savais pas. J'avais tellement pas la... Ah, c'était Johnny B. Good en plus. En 1977, Johnny B. Good est choisi. Attends, mais Chuck Berry, il est mort en 2017? Dans ma tête, il était mort en 34. Oh non, mais il est mort à 91 ans. Attendez, j'ai une information. J'ai une information sur les cellules souches. Les cellules souches peuvent venir de donneurs, et là, il faudrait un traitement immunodépresseur, ce qui serait contraignant, ou prendre les cellules souches dans la moelle osseuse propre aux malades, et une fois différenciées en cellules de Langerhans, on les injecte. Quelle région française sont cédées à la Prusse après la défaite de 1871? L'Alsace-Lorraine. Où se trouve le Taj Mahal? En Algérie. Qui a la ref? Attendez, regardez. Terrible. Kenny a dit que le Taj Mahal c'était en Algérie. Ça m'a mis bien. Quel infinitif du verbe dans cette phrase? Elle aime beaucoup les haricots. L'infinitif? Bah c'est aimer. Ouais. Comment se nomme le football qui se joue en salle? Bah le futsal. Mais écrit comme ça. À l'heure actuelle, le traitement proposé requiert des cellules souches d'un donneur, donc le patient devra prendre des immunosuppresseurs toute la vie. Bah moi en vrai, je préfère 1 milliard de fois prendre des immunosuppresseurs mais pouvoir manger sans capter ma glycémie. Après ça dépend à quelle heure tu dois le prendre. Si tu dois prendre 15 médicaments par jour, bon c'est sûr. C'est sûr que je ne sais pas à quel point les immunosuppresseurs sont relous. En vrai c'est du grid je pense de vouloir arrêter le diabète. C'est relou comme maladie mais c'est pas si... Enfin... C'est pas si chiant. Je pense qu'il faut se contenter du fait que je peux faire mon métier et que tout se passe bien. Non, Iron Man, ça doit être largement après. Ça doit être Ant-Man.
c'était Iron Man. Ah, c'est 2008 Iron Man. Non mais arrêtez de me dire scandale. Chacun a ses trucs préférés. Moi, le cinéma et les trucs comme ça, j'aime pas. Combien y a-t-il d'animaux dans l'astrologie chinoise? Oh, bah, il y a le tigre d'eau. Donc je me dis, s'il y a le tigre d'eau, ça veut dire que il y a trop d'animaux qu'on connaît pas. Enfin, trop d'animaux un peu techniques. Parce que le truc de base, ce serait de dire 12 et de se dire qu'il y en a un par mois. Mais il doit y avoir un piège. Il faut en avoir que 12. Attends, je fais un 50-50 et on voit si on me laisse 12 open. Ah bah c'est 12 alors. J'hésitais entre 12 et 40. Mais s'il me laisse 12 open... Mais quoi, il y en a que 12? Qu'est-ce que l'UNESCO a inscrit au patrimoine mondial de l'humanité? Je crois que c'est le reggae. Il me semble que je l'ai lu. Ouais. En chiffre romain, 500 s'écrit L. Loser. Bah c'est ce que je suis. L c'est 50. Quelle planète doit son nom à la déesse romaine de la beauté et de l'amour? Vénus. Ah ok, pour info, le zodiaque chinois se base sur un cycle de 12 ans et non de 12 mois. Ok, j'avoue que je connais pas du tout tout ce qui est astrologie, signe astrologique, etc. La seule chose que je sais, c'est que bah je suis lion. Les chants, je crois que c'est les chants du crépuscule en vrai, mais je suis pas sûr. Parce que je pense qu'ils ont mis de l'aube pour qu'on confonde avec demain dès l'aube, je partirai. Attends, je mets un 50-50 fast. Je mets un 50-50 fast, il me reste une seconde. Hein. Des crépuscules, non? Ouais. Ouais, lequel de ces requins existe vraiment? Le requin bouclier, non? Ah non, je savais pas. Je savais pas que le requin renard il existait. Ça ressemble à quoi un requin renard? Oh la big queue. Oh la big queue du requin renard. Laquelle de ses personnalités s'est mariée le plus de fois? Oh, c'est quoi ces questions? Pamela Anderson, elle s'est pas mariée 1000 fois? Ouais, elle s'est mariée 1000 fois, je crois, Pamela Anderson. Non, Kim K, elle s'est mariée qu'avec Kanye. Beyoncé, elle s'est mariée qu'avec Jay-Z. Et Rihanna, je sais même pas si elle s'est mariée une fois. À quoi est le gâteau suédois? Clad caca? Ah, caca MDR. Cannelle, je dirais. Non, ça doit être le café. Parce que K, il y a mocha dedans. Ah non, FF, j'aurais jamais trouvé. Kim K, c'est pas mariée qu'avec Kanye. C'est mariée avec qui, Kim K? Avant d'être l'épouse de Kanye West, la star des Kardashians était mariée avec Damon Thomas de 2000 à 2004. Et Chris Humphries de 2011 à 2013. Ok. Et attends, mais Pamela Anderson, elle en a combien du coup? Pamela Anderson, mariage. Avant d'épouser Dan Ayers la veille de Noël, Pamela Anderson avait divorcé de John Peters après 12 jours de mariage. Elle a été également mariée 2 fois au joueur de poker Rick Salomon. Ah ok, donc c'est close. Donc c'est 5. Ah 12 jours, c'est pas beaucoup hein. 12 jours, c'est même pas le temps de jeu que j'ai sur Fall Guys. Y avait-on persil arabe ou persil chinois? Oh non, c'est l'origan, non? Ah non. Ah, je suis... En vrai, je suis en place, non? L'actrice française a joué la James Bond Girl dans 007 Spectre. Mélanie Laurent. Vous trouvez pas que je suis au plein? Je suis en place? Je suis une merde, c'est... Oh. J'ai vu les assez doux, non mais j'ai sa tête, je vois exactement à quoi elle ressemble. Putain, le cinéma aussi, le cinéma, qui regarde du cinéma? En 1995 au Festival de Cannes, avec qui Vanessa Paradis chante-t-elle Le Tourbillon? Je sais pas. Qui aurait pu être en 95 au Festival de Cannes? Moi je me dis que c'est bien un truc de Bardot ça. C'est bien un truc de Brigitte ça. Oh non, Moreau! Oh, j'aurais jamais mis Jeanne Moreau. Le tourbillon, chanson du film Jules et Jim avec Jeanne Moreau. Putain, Jules et Jim de François Truffe! Selon le célèbre dicton, l'avenir appartient à ceux qui... Pas vraiment d'accord. Pas vraiment d'accord, ouais. Dans l'Ancien Testament, qui était le frère jumeau de Jacob? C'était... Je connais, j'ai joué à Isaac! Jacob et Ezo. Qu'est-ce qui n'a pas été institué par Napoléon Bonaparte? Bah les congés payés parce que c'était Léon Blum en 1936. Dans New Girl, Cassie Baltrice obtient un rôle récurrent le temps de quelques épisodes. Ça sonne très Jennifer Aniston, hein, New Girl. Je vais mettre le switch parce que je suis pas sûr à 1000%, mais j'aurais mis Jennifer Aniston. Et si c'est Jennifer Aniston, je brûle mon chapeau. Ah, c'était Megan Fox? Putain, je l'ai jamais trouvé. Dans Lost, les disparus... Mais qui regarde Lost? Des milliards de gens. Je sais pas, j'ai pas regardé Lost. Sous quel nom Benjamin Linus au survivant? Je dirais Michael Dawson. Je tente. Antoine. Ouais. Henri Gale. Je connais pas. Un parolier célèbre se nomme...
J'ai pas la ref. Je dirais Hammerville, mais j'ai pas la ref. Ça me dit rien. Ça me dit rien, Oscar Hammerstein. Quelle est la couleur du maillot à domicile de l'équipe du Maroc? Rouge! Le néolithique est une période de la préhistoire qu'on appelle aussi âge de la pierre polie. Quel héros de BD a un fils prénommé Mimosa? C'est Popeye, non? C'est Popeye, il me semble. Quel homme politique était au lycée avec les garçons de la montre du Splendide? C'était François Hollande. Qui est l'entraîneur du Borussia Dortmund en 2020? Thomas Tuchel. Non, putain, c'est Lucien! Oh non, je suis une merde parce que Thomas Tuchel c'était Chelsea, je suis con. Selon l'histoire, d'après quoi le dessert Pavlova a-t-il été nommé? Pavlova? Pavlova, ça fait danseuse russe. Ça fait danseuse russe, mais le truc c'est que ça peut être, vu qu'il n'y a pas une majuscule, ça peut être un oiseau blanc. Je sais pas, je vais 50-50. Ouais, je pense que c'est danseuse russe. Let's go! Ça m'étonne pas, parce que je pense que ça pouvait jamais être une technique de cuisson. Oh, ça bouffe! Oh, alors ça... Oh que oui! En France, il y a 577 députés. Quelle nationalité du général de l'Antiquité Hannibal? C'était un Carthaginois. Laquelle de ces plats est réalisée à base de viande de zébu? Chop suey, non. System of a Down. Mafé, non. Moi je dirais Marengo. Je dirais Marengo parce que les gens qui ont fait la question se sont dit les gens vont confondre le mafé et le Marengo alors que le mafé c'est pas... Ça vient pas de Madagascar. Donc c'est Marengo. C'est la théorie. Tous ceux qui ont réussi ont essayé. Dans quel pays l'œuf de 100 ans a-t-il une spécialité culinaire? La Chine? J'ai pas la ref. Oh, let's go. De quel pays la Perse est-elle l'ancien nom? Iran. Lyon. Quelle équipe n'a jamais été entraînée par le Strasbourgeois Arsène Wenger? Metz, il l'a entraîné. Je me dis qu'il y a un piège. Parce que Nagoya Grampus, je connais pas. Mais je me dis que ça peut grave être un truc où il a fait sa fin de carrière. Ah, voilà, c'est ça. Pour moi, il a entraîné Metz. Donc je pense que c'est... Ah putain, j'étais sûr qu'il avait entraîné. Alors Nagoya, pas du temps de fin de carrière. Ah ok, je savais pas du tout. Je savais pas du tout que Wenger avait entraîné Nagoya avant Arsenal. Dans quelle ville du monde j'ai l'idée du hamburger? Hambourg. Eh oui, le hamburger est allemand et pas français. Pas américain. Dans la mythologie grecque, quel dieu est le protecteur des voyageurs et des commerçants? C'est Hermès. Comme la ceinture. De quel pays vient le chant Bella? Bella. Est-ce qu'on se fait bait par le fait que c'est dans la Casa de Papel? Et du coup c'est l'Italie. Et vu que c'est Casa de Papel, on pense que c'est l'Espagne alors qu'en fait c'est l'Italie. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est le vrai, ouais. Selon la légende, le joueur de flûte de Hamelin devait débarrasser la ville des serpents. Le charmeur de serpents. Oh, que j'allais me faire foutre. Oh, je sais pas, je me suis dit flûte. En fait, je me suis dit flûte. C'est marrant, tu vois. Ah, qu'est-ce qui a provoqué la destruction de la cité antique de Pompéi? Ils ont mis Luciano Pavarotti, les bâtards. Quelle était la musique officielle de la Coupe du Monde 2018 en Russie? C'était pas ramener la coupe à la maison, justement. C'était Live It Up. Même si, ramener la coupe à la maison... Oh, c'était bon, ça. Qui joue le rôle de Tyrone Lannister? Peter Dinklage. Dans quel pays évolue le FC Porto? Tudo bem. Quel pays de fou, le Portugal. Si on trouve des pièces d'or dans son jardin, on doit obligatoirement les déclarer en mairie. Quoi? Eh ben. Complétez cette phrase. Je n'ai pas assez d'argent pour la FRM, j'en voudrais davantage. C'est comme ça. Le Paris-Brest est une pâtisserie créée en hommage à une course de vélo. Combien des 8 comédiens figurent sur... Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de cette question? Combien des 8 comédiens? Alors attends. Il y aura forcément un maître nageur. Quelqu'un qui accompagne le maître nageur. Je me dis ils sont 6. C'est exceptionnel! Selon Ovid, quel animal a nourri Rémus et Romulus? C'est une louve? Ah mais du coup il a changé. Il a dû mettre une chèvre, j'imagine. Selon la version d'Ovid. Parce que vu que c'est une louve, la version des Romains. Ah non, un pivert? Ah, j'ai pas la ref. Le pivert et la louve sont des animaux consacrés à Mars. Selon Ovid, les deux animaux sont liés. Ah, c'est impossible à savoir. En vrai, c'est impossible à savoir. Quel ingrédient particulier utilisé dans la préparation du basboussa limadé? Je dirais... de la poudre de pistache? Ils aiment bien mettre la pistache les Libanais. Donc c'est soit poudre de pistache, soit poudre d'amande. Ah ouais, ça m'étonne pas. L'épice considérée comme la plus chère au monde est... le... Attends, non. Je crois que c'est pas le safran. Je crois que c'est justement l'anis étoilé. Non, vas-y, on va pas faire la merde.
Non. Hein. Mais je crois qu'il y avait un piège. Quelle partie de l'animal cuisine-t-on lorsqu'on fait des rognons blancs d'agneau? Les couilles? C'est pas les joues? Je crois que c'est les joues. Ah non. Ah, c'est les couilles! En fait, je me suis dit, s'il y a peut-être un piège, ça va pas être les rognons. Bah, je sais pas, ça m'étonnait que ce soit les couilles. Bah, je sais que les rognons, c'est les couilles. Mais vu qu'ils ont précisé de veau, je me suis peut-être dit qu'il y avait une méta particulière et du coup, quand c'était des rognons de veau, et bah, ça voulait dire que c'était pas les couilles.